Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. Un jour, les animaux de la ferme se réveillèrent en entendant quelque chose qui ressemblait à des grognements venant de la forêt. Ils n'avaient jamais entendu cela auparavant. Mère Chèvre quitta la maison et alla à la rencontre des autres animaux de la ferme. Mais les bruits étaient de plus en plus forts et effrayants. Les petites chèvres effrayées se cachèrent sous la table. Nous devons découvrir d'où viennent ces grognements. Les poules ne pondent pas d'œufs et les vaches ne produisent pas de lait. Et tout cela parce qu'elles ont vraiment peur. Juste à ce moment-là, le bruit cessa et tout redevint normal. Qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux retournèrent au travail comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, ils se réveillèrent à nouveau avec ces sons épouvantables. Comme le jour précédent, les sons cessèrent à midi. Personne d'autre que Mère Chèvre n'était inquiet. Comme il faisait nuit, tout le monde à la ferme se mit à dormir. Cette paire d'yeux était grande ouverte dans l'obscurité. Les enfants n'arrivaient pas à dormir. Nous devons résoudre ce problème. Le vieux garde somnolait. Soudain, il vit 3 grandes silhouettes s'approcher. Il se leva immédiatement et pointa la lampe de poche vers elles. Les petites chèvres portaient les vêtements de Mère Chèvre. Elles étaient montées les unes sur les autres pour paraître plus grandes. Qui êtes-vous? Où allez-vous à cette heure-ci? Nous avons envie d'herbe fraîche. Il n'y en a plus à la maison. D'accord, vous pouvez y aller, mais revenez vite. Les petites chèvres espiègles disparurent dans la nuit. Elles descendirent l'une de l'autre derrière le premier arbre et se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait le bruit pendant la journée. Elles marchèrent longtemps et finalement, elles arrivèrent à un champ vide éclairé par d'énormes lampes. Il y avait des équipements lourds, des matériaux de construction et des arbres coupés partout. Mais ça n'a pas l'air bon. Je pense que nous devrions en parler à maman. Non, tu ne le diras à personne. Je vais couper tous les arbres de la forêt et vendre le bois. Je serai riche. Vous ne pourrez pas m'arrêter, bande de sales fouineurs. Le loup ligota fermement les petites chèvres et les enferma dans une pièce. Les pauvres chevreaux avaient tellement peur, mais ils ne montrèrent pas leur peur devant le loup. Nous devons sortir à tout prix. Tout d'abord, ils grignotaient les cordes, comme leur mère le leur avait appris. Ceux qui se libéraient aidaient les autres à se libérer. Puis ils grimpèrent les uns sur les autres pour atteindre la bouche d'aération et sortir. Il n'y avait personne en vue, mais ils pouvaient entendre le loup ronfler.
Les petites chèvres envoyèrent 2 de leurs frères et sœurs à la ferme pour en parler aux autres. Ils se regroupèrent et se murmurèrent leurs plans l'un à l'autre. Les 2 petites chèvres coururent jusqu'à leur maison et réveillèrent leur mère. Elles lui racontèrent tout ce qu'elles avaient vu et ce qui leur était arrivé. « Allez, mettons-nous au travail !» Pendant ce temps, sur le chantier, 2 petites chèvres trouvèrent de la colle parmi les matériaux de construction et en versèrent sur le loup qui dormait. La petite chèvre qui tenait le volant mit le contact et la machine se mit à rugir. Les petites chèvres étaient nerveuses, mais elles étaient déterminées à mettre leur plan à exécution. La petite chèvre en charge des pédales appuya sur l'accélérateur et la machine commença à prendre de la vitesse. Pendant que la petite chèvre au volant contrôlait la direction du véhicule, la 3e petite chèvre actionna le chargeur de la machine. Le loup se réveilla quand il entendit le bruit. Il comprit immédiatement ce qui se passait. « Misérable chèvre, vous avez donc réussi à vous échapper !» Quels que soient les efforts du loup, il n'arrivait pas à se lever. Il ne comprenait pas ce qui le retenait. Dans un ultime effort, il s'élança en avant et sa fourrure resta collée au lit à cause de la colle que les petites chèvres avaient versée. Le loup courut après la pelleteuse. Il s'arrêta juste au moment où la machine était sur le point d'entrer dans la zone où se trouvaient le bois et les arbres coupés. « Arrêtez-vous là, misérable chèvre, arrêtez !» Les petites chèvres arrêtèrent brusquement la machine. Le loup se retourna et remarqua que la fourrure de son dos avait disparu. À ce moment-là, tous les animaux de la ferme, menés par Mère Chèvre, arrivèrent sur le chantier et furent consternés par ce qu'ils voyaient. Vous avez aidé à éviter un énorme désastre. Félicitations, mes enfants. Ils nettoyèrent le site et plantèrent de nouveaux arbres pour que la zone redevienne verte. Je vous ferai payer pour ça, misérable chèvre. Vous allez payer. Un jour, il pleuvait tellement qu'il y avait des flaques d'eau partout. Quand la pluie s'arrêta, les 7 petites chèvres voulurent sortir pour jouer. J'aimerais bien qu'il y ait un toboggan aquatique assez grand. Oui, le professeur m'a dit qu'il y a des parcs aquatiques énormes et amusants à Dubaï. Waouh, allons à Dubaï! Olé! Et puis, le plus haut bâtiment du monde se trouve aussi à Dubaï. Mais je ne me souviens pas de son nom, j'ai complètement oublié. Maman, nous pouvons aller à Dubaï, s'il te plaît.
Dubaï? Où avez-vous eu cette idée? Dubaï possède les plus grands parcs aquatiques. Et nous adorons jouer dans l'eau. Elle possède également le plus haut gratte-ciel du monde. Mais je ne me souviens toujours pas de son nom, moi. Je pense que vous parlez du Burj Khalifa. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. J'aime aussi les parcs aquatiques là-bas. Youpi! Pendant ce temps, le loup déguisé en chèvre les écoutait par la fenêtre. Alors, vous allez à Dubaï, hein, misérable chèvre? Je viens aussi, bien sûr, et cette fois, je vais réussir sûrement. Sois prêt pour nos parcs aquatiques. Nous voilà. Nous y voilà, mes enfants. Ce parc aquatique est aussi amusant pour les enfants que pour les adultes. Allons chercher nos tickets. Bienvenue. Vous êtes combien, madame? 8, s'il vous plaît. Vous deux, entrez par la porte de droite. Les autres par la porte de gauche. Il y a trop de monde ici. C'est la seule façon pour moi de vous faire tous entrer. Oh mince. Ok, on se retrouve à l'intérieur, les filles. C'était si facile. Ces misérables chèvres sont si naïves. D'accord. On y va, les petites. Je vais vous aider. Veuillez entrer. À ce moment précis, le chapeau du loup se coinça dans la porte, exposant ses 2 longues oreilles. Mère Chèvre vit ça, sauta et donna un coup de tête au loup. Le loup fit un saut périlleux dans les airs et tomba dans l'une des piscines. Oh, mon Dieu! Pas encore de l'eau! Je ne supporte pas l'eau! Je ne supporte pas! Ça servira de leçon pour le méchant loup, au moins pour le moment, bien sûr. Profitons du parc aquatique, mes petits. Allez! Oh! Ah oui, j'aime le toboggan. Allez les petits, cet endroit va fermer. Allons à l'hôtel et reposons-nous. Demain, nous allons visiter le plus haut bâtiment du monde. Ils retournèrent à l'hôtel. Après le dîner, ils se sentaient fatigués. La journée avait été bien remplie. Ils allèrent donc tous se coucher. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le plus haut bâtiment du monde. Sommes-nous prêts? Oui, maman. La hauteur est 829 mètres, c'est-à-dire 2717 pieds. On a l'impression d'être au-dessus des nuages et de regarder le monde en bas. Waouh, c'est incroyable! Nous y voilà, mes enfants. C'est bien. Cette fois, il n'y a pas de l'eau. Je me demande comment vous allez vous sauver dans ce gratte-ciel. Maman, ce bâtiment est beaucoup trop haut. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour monter là-haut? Non, pas du tout, car ce sont les ascenseurs les plus rapides du monde. Dites-moi maintenant, vous êtes prêts à monter sur le pont d'observation? Oui, nous sommes prêts. Après avoir passé quelque temps sur la terrasse, la famille des chèvres s'apprêtait à descendre quand le loup déguisé coupa devant Mère Chèvre. Et le gagnant, c'est vous, Madame Chèvre. Oui, madame, c'est vous. Vous venez de gagner des billets pour 8 personnes pour un safari dans le désert. C'est pas tard. Ce n'est pas mieux d'y aller demain?
Nous ne voulons pas être pris dans une tempête de sable. Non, ma chère Madame Chèvre. C'est parfait. J'ai déjà vérifié les prévisions météorologiques. Ok, d'accord. Allons d'abord à l'hôtel pour faire quelques provisions et après on commence le safari. Oui, Oui. Le safari avait été agréable jusqu'à présent. Cependant, le loup les éloignait peu à peu sans qu'ils ne s'en rendent compte. À la tombée de la nuit, le loup se rendit chez Mère Chèvre pour mettre son plan à exécution. Il fait nuit, Madame Chèvre. Donc nous devons rester ici. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. C'est très dangereux, Madame. Oh non! Mais si vous le dites, commençons à monter la tente rapidement, les enfants. C'est parfait. Je vais faire un festin ce soir. Après s'être assuré que toutes les chèvres dormaient, il avait l'intention de mettre son plan à exécution. Mais dès qu'il sortit la tête de la tente, une forte rafale de vent lui souffla sur le visage. Personne ne sort de la tente. La tempête de sable a commencé. Ah, vous parlez de la tempête de sable. Attendez un peu, madame, de voir une tempête de loup. Dès que le loup sortit de la tente, la tempête de sable se déchaîna et ensevelit la tente miteuse du loup. Oh non! J'étais si près! Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme avariée à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. Il n'a pas été difficile pour elle de tromper les gardes à la porte et d'entrer. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Réponse se promenait dans les jardins du palais ce jour-là, admirant les fleurs colorées qui l'entouraient. Quelle belle fleur vous êtes! Vous sentez si bon aussi. Bonjour, ma chère princesse. Bonjour. Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et la tendit à Réponse. Mes fruits sont très spéciaux. Goûte-les, ma princesse. Tu seras d'accord avec moi. C'est bien cela? D'accord, laisse-moi la goûter. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. Maintenant, je peux te faire sortir du palais sans être vue. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache. Elle l'a emmenée très loin dans une maison
sur une montagne où elle l'a enchaîné par les pieds. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi? S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens. Chaque jour, avant que la sorcière ne quitte la maison, Réponse était obligée de boire une potion qui la rendait invisible. Bois ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La Coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les murs et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité. Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion. Princesse invisible, bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Où es-tu, Coccinelle? Tu étais censée m'aider à m'échapper? Je suis là. Je peux te voir maintenant. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. La Coccinelle entre dans la maison et grimpe directement sur le comptoir de la cuisine. Et voilà! Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Bonne question. Je n'avais pas pensé à ce détail. Où habitez-vous? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer. Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. La Coccinelle emmena Réponse dans la grange derrière la maison. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! La Coccinelle lui dit que la sorcière a maltraité la licorne et l'a obligée à faire des gros travaux. Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux défaire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées. Ouf. Essaye d'utiliser cette hache là-bas. Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Mais juste à ce moment-là, la méchante sorcière est apparue. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête! Je vais vous montrer.
Tu ne peux pas m'échapper! Elle se rapproche! Allons-y plus vite! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Après avoir réussi à s'échapper, Réponse remercia Coccinelle pour son aide. Elle et la licorne se dirigent vers le palais. Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je vais rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois Réponse qui vivait heureuse au palais, où elle passait du temps avec sa licorne. Chère licorne, je crois qu'il est temps de te trouver un nom. Oui, ce serait charmant. As-tu un nom en tête pour moi? Tu m'as sauvée de la sorcière. Alors, pourquoi pas Héros? Qu'en penses-tu? Je pense que ça me va bien. J'aime vraiment ce nom. Le temps est magnifique aujourd'hui. Que dirais-tu de petite balade, Héros? Excellente idée, princesse. Allons-y. Réponse et Héros partirent donc faire un tour dans la campagne luxuriante. C'est tellement magnifique. Tu peux sentir les fleurs du printemps? Oui, mais je vois des nuages qui arrivent. Il pourrait pleuvoir. En effet, il s'est mis à pleuvoir, mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de Réponse. Qu'il en soit ainsi. C'est aussi agréable de se mouiller sous la pluie de printemps. Puis la pluie s'est arrêtée et le soleil est revenu. Réponse était émerveillée par ce qu'elle voyait. Tu vois ça, Héros? Quel magnifique arc-en-ciel! Oui, c'est vraiment magnifique. Oh, j'aimerais pouvoir passer au-dessus. On peut essayer? Accroche-toi bien. Héros galopait avec Réponse sur son dos. Ils ont réussi à passer sous l'arc-en-ciel. Et soudain, ils se retrouvèrent dans un autre monde. Waouh! Quel est cet endroit? Où sommes-nous? Ce doit être le pays de l'arc-en-ciel des elfes. Mes grands ancêtres m'ont raconté leur histoire. Mais pourquoi tout le monde ici a l'air malheureux? Certains d'entre eux pleurent même. Je ne comprends pas. Demandons à ce vieil homme. Excusez-moi, pouvez-vous nous dire pourquoi tout le monde est si triste dans votre village? C'est si triste. On ne peut plus être heureux. Vous ne voulez pas savoir ce qui nous est arrivé. Le vieil homme a expliqué que la sorcière du pays des ténèbres avait jeté un sort et transformé leur princesse en lierre. S'ils ne brisent pas le sort, leur princesse sera une lierre pour toujours. C'est pourquoi tout le monde au village est si triste. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Où est votre princesse? On peut peut-être l'aider? Suivez-moi. L'oracle a emmené Réponse et Héros vers le lièvre sur le côté de la maison. Voici notre princesse. Elle s'appelle Lierre Pleureur, car ses larmes ne s'arrêtent jamais. Avez-vous déjà demandé ou fait des recherches pour savoir s'il y a un moyen de le réparer? Le vieil homme a expliqué que pour briser le sort, il fallait prendre la sphère magique de la sorcière. Si la lumière de la sphère se reflète sur le lierre, alors seulement le charme sera rompu et notre princesse reviendra à elle-même. Héros,
Et si nous allions ensemble chercher cet orbe magique et le ramener au village? Oui, c'est parti. Je ne peux plus supporter la méchanceté de la sorcière. Le vieil homme a été heureux d'entendre cela. Je pense que je vais venir avec vous. J'ai de la magie et pour vous protéger contre les sorts de la sorcière. Êtes-vous un magicien? Je suis un oracle. Je connais un peu de magie, mais je ne peux pas m'occuper de la sorcière seule, car je suis âgé. Alors, allons-y! Ils montèrent sur le dos d'Héro et partirent pour le château de la sorcière. Mais ils ignoraient qu'une paire d'œils maléfiques les observait. Comment ces voyous osent-ils pénétrer dans mon sombre pays? Lorsqu'ils arrivèrent au château, Oracle tendit un miroir à réponse. Ce miroir est magique. Il te protégera des sortilèges de la sorcière. Héro, tu nous attends ici. Fais attention, Rapunzel. Tu es rentré dans mon château, hein? Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors voyons voir. Des chauves-souris! C'est l'accueil de la sorcière. Mais ces chauves-souris ne vont pas du tout aimer cette poudre. Nous devons monter dans la tour du château. L'orbe magique est là. Allons-y! Réponse et Orax se dirigèrent vers les marches de pierre. Tu essaies donc de récupérer mon orbe magique. Viens et laisse-moi voir. Oracle, fais attention! Je t'ai eu! Essayons! Merci, brave fille. Cette fois, la sorcière est apparue devant Réponse et s'est soudainement transformée en dragon cracheur de feu. Je vais bien te brûler! Utilise le miroir. Non! Non! Je brûle! Je brûle! Cours vite! Le globe magique, il est là! Réponse a immédiatement couru et a appris la galope magique. C'est fait! Maintenant, on peut y aller! Elle et Oracle descendirent rapidement dans la cour et montèrent sur le dos d'Héro qui les attendait. Tu as donc récupéré l'orbe? C'est génial! Partons d'ici maintenant! Vous ne pouvez aller nulle part! Viens ici! Lâchez-moi! Au secours! Tu l'as cherché, méchante sorcière. Prends ça. Allez, Héro, sors-nous d'ici! Tu vas voir! Ne t'enfuis pas! Je vais vous détruire! Pendant que la sorcière leur criait dessus, nos héros ont réussi à s'échapper et se retrouver au village des elfes dans la boule magique. Maintenant, nous pouvons faire revenir la princesse à la normale. Oui, ça marche! Alors que les lierres pleurent se transforment lentement en une belle princesse, quelque chose d'inattendu se produit. Wow! Le sphère magique s'est brisé. La sorcière ne pourra plus jeter de sorts. Notre princesse est de retour. Hourra! Regarde, Héro! La princesse est aussi belle qu'il fait. Les elfes entourent joyeusement leur princesse. Vive notre princesse! Hourra! Sans vous, nous n'aurions jamais retrouvé notre princesse. Nous vous en sommes reconnaissants. L'oracle raconta à la princesse ce qui s'était passé. La princesse elfe a également remercié Réponse et Héro. Nous sommes si heureux que vous ayez brisé le sort de la sorcière. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Au revoir! Réponse et Héro prirent donc le chemin de leur maison, bien contentes d'avoir sauvé la princesse.